je vais me présenter en 2 mots. Je suis scientifique de formation. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille dans le développement clinique pour la mise sur le marché de nouveaux traitements dans différentes pathologies. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, j'ai l'opportunité de mettre en place des essais cliniques dans des thérapies innovantes, de thérapie génique et spécifiquement en ophtalmologie. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter l'historique de Cove Therapeutics. Et dans un deuxième temps, je vais vous partager l'avancement de notre programme en rétinite pigmentaire chez les patients qui ont des mutations sur le gène P2X6 bêta. Alors, qui est Cove Therapeutics? Eh oui, c'est une bonne question. Il faut revenir il y a quelques années en arrière, il y a une petite dizaine d'années, en 2014, alors avec la création de la société Orama. Donc peut-être que vous avez entendu parler de cette société qui est à l'origine la collaboration de plusieurs équipes scientifiques, médicales, des équipes d'INSERM à Nantes et sur Montpellier, et qui ont fondé cette structure pour aller plus loin dans le développement et passer en clinique leurs recherches dans les thérapies géniques, dans les maladies rares ophtalmiques. Aujourd'hui, je voudrais vraiment avoir une pensée pour le docteur Fabienne Rolling, qui est une des fondatrices d'Orama et pour laquelle on a appris malheureusement le décès cette semaine. C'était un des piliers des équipes de l'INSERM à Nantes. Et grâce à son travail et grâce au travail de tous les chercheurs sur les thérapies géniques en ophtalmologie, on a pu beaucoup avancer chez Orama. Et leurs travaux ont permis en 2017 de mettre en place le premier essai chez l'homme pour tester une des thérapies géniques pour traiter les rétinites pigmentaires chez les patients atteints dus au gène P2X6 bêta. Et ce sera l'objet de ma présentation ultérieurement. Depuis ce premier essai, Orama a changé de nom en 2021. Maintenant, on s'appelle Cove Therapeutics. On a élargi notre programme de développement, on a élargi les équipes et maintenant, comme vous pouvez, ce que je voulais dire, c'est qu'on a élargi notre développement sur des traitements en thérapie génique dans le système nerveux central. Donc aujourd'hui, nous sommes une société de biotechnologie avec un plus large pipeline et notre programme le plus avancé est celui en ophtalmologie pour le programme P2X6 bêta que je vais vous présenter. Alors, initialement, je voulais vous faire un bref rappel assez simplifié sur les rétinites pigmentaires. Donc ce matin, on a Laure et Magali qui ont très bien présenté ces informations. Donc, je vais aller un petit peu plus vite et aller plus spécifiquement sur la thérapie que l'on cible chez Cove Therapeutics. Donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, on a plusieurs rétinites pigmentaires qui sont liées à différents types de mutations génétiques. Et nous, au sein de Cove Therapeutics, nous allons cibler le gène P2X6 bêta et les mutations qui sont associées à ce gène. Pourquoi P2X6 bêta? Au sein des rétinites pigmentaires dites autosomiques récessives, c'est-à-dire que les 2 parents auront une modification dans ce gène et vont le transmettre à leur descendance, elle fait partie des mutations les plus répandues qui provoquent les rétinites pigmentaires. Ça représente environ 5% des cas. Le gène P2X6 bêta, pour le dire très simplement, il joue un rôle clé en produisant une protéine qui va au niveau des photorécepteurs, au niveau des bâtonnets,
qui rentre en jeu dans ce qu'on appelle la phototransduction. Donc c'est ce qu'on a expliqué, c'est comment le signal lumineux va être traduit dans la rétine pour aller jusqu'au cerveau pour son interprétation. En cas d'altération au niveau du gène PDE6-bêta, on va avoir ce qu'expliquait très justement Laure, une dégénération des bâtonnets. Et cela va se traduire pour les patients à une perte de la vision nocturne dans un premier temps. Et au fur et à mesure de cette dégénération, on va avoir une perte du champ visuel. Et comme on l'a expliqué, on a un impact de cette dégénération des bâtonnets sur les autres cellules photoréceptrices qui sont les cônes et qui vont entraîner au fur et à mesure de ces dégénérations une baisse progressive de l'acuité visuelle jusqu'à une cécité complète. À ce jour, pour cette rétinite pigmentaire, dans le cadre de ce gène, il n'y a pas de traitement approuvé. Alors, je ne vais pas non plus revenir dans le détail sur la thérapie génique, parce qu'on l'a déjà expliqué sur son mode de fonctionnement. Ce que je souhaite souligner, c'est que l'objectif de notre thérapie au sein de Cove Therapeutics, c'est d'introduire un gène sain. Donc on va utiliser également un vecteur viral modifié et inoffensif pour introduire la version saine du gène PDE6-bêta et permettre aux cellules des bâtonnets de fonctionner et d'éviter une dégénération au cours du temps. C'est un développement de thérapie génique, on va dire classique, dont on a beaucoup entendu parler. On est sur un développement très similaire à celui qui a été fait, qui est connu maintenant pour le Luxturna, on en a parlé tout à l'heure. Le Luxturna qui va viser à traiter les dystrophies rétiniennes héréditaires dues au gène RPE65. Donc chez nous, Cove, ça sera sur le ciblage des gènes, du gène PDE6-bêta. Alors, comment fonctionne notre produit? Donc, notre véhicule utilisé pour introduire le gène sain qui cible les cellules rétiniennes, donc on utilise ce qu'on appelle un virus adéno-associé qui est modifié et qui va permettre de transporter une copie fonctionnelle, comme je le disais précédemment, du gène PDE6-bêta jusque dans les cellules de la rétine, les bâtonnets précisément. L'administration de ce traitement va se faire par une injection sous-rétinienne au niveau de la région maculaire, donc au fond de l'œil. Et l'objectif, c'est vraiment de cibler et d'aller au plus près des cellules de la rétine pour qu'elles bénéficient du traitement. Notre produit a déjà fait l'objet d'un premier développement qu'on appelle préclinique, c'est-à-dire qu'on a testé ce traitement dans différents modèles animaux, chez la souris, chez des chiens qui étaient déficients en PDE6-bêta. Et on a pu démontrer dans ces modèles animaux une préservation de la fonction rétinienne et une survie des photorécepteurs. Donc, à la suite de ce type de résultats, très encourageants, on est allé en phase clinique et je vais pouvoir vous présenter l'étude clinique dont je parlais tout à l'heure, qui est une étude de phase 1-2, qui est notre premier essai testant l'administration de notre produit Aura PDE6-bêta chez des patients adultes atteints de rétinite pigmentaire due à une mutation dans le gène PDE6-bêta. Cette étude est menée au centre, au CHU de Nantes, par l'équipe du professeur Weber, et donc a démarré en 2017. Sur cette étude de phase 1-2, comme on vous l'a déjà présenté, l'objectif
et de choisir la dose la plus efficace, et également de vérifier la sécurité du traitement. Donc on a testé 2 doses différentes et on a injecté ce traitement dans l'œil des patients qui est le plus sévèrement atteint. Cette étude nous permet également de suivre des paramètres fonctionnels et anatomiques pour voir si les yeux traités bénéficient du traitement comparativement à l'œil non traité qui sert de contrôle. Cette étude aussi va nous permettre de confirmer le choix de dose dans le cadre d'un développement ultérieur. Alors, aujourd'hui, nous avons traité 17 patients depuis le début de l'étude et nous avons fait une première analyse intermédiaire de nos résultats après 12 mois de suivi de l'ensemble de nos patients. Alors, l'étude a démarré en 2017, donc on a effectivement un certain nombre de patients qui ont déjà 4 à 5 ans de recul. Et cela nous a permis de voir l'innocuité, donc la bonne tolérance du produit. Et c'est vraiment, on est très content parce qu'on a sorti un communiqué de presse cette semaine pour annoncer ces premiers résultats après 12 mois de suivi de ces 17 patients et qui permet de montrer effectivement cette bonne tolérance et qui est vraiment l'objectif principal de cette étude de phase 1-2. Sur cette première analyse, on est aussi très content parce qu'on a des effets positifs qui sont très encourageants sur plusieurs paramètres cliniques et anatomiques. Alors, je ne vais pas aller dans le détail aujourd'hui, et qui est précisément, on le voit dans un sous-groupe de patients qui sont moins sévèrement atteints par la maladie. Et ces premiers résultats vont nous permettre, et ils justifient en fait la progression de notre développement pour aller plus loin dans le cadre du développement de ce programme. Et nous allons ajouter un groupe de patients dans le cadre de ce projet. L'objectif vraiment aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. D'aller plus loin avec ce produit qui est prometteur. Et donc, nous avons décidé d'ajouter une cohorte de patients. Cette fois-ci, on va inclure des patients qui seront plus jeunes, qui seront moins avancés dans leur pathologie. On cherche à recruter des patients entre 13 et 25 ans pour tester à plus grande échelle et sur une population plus large. Dans un premier temps, bien évidemment, la bonne tolérance, mais également voir si les yeux qui seront traités pourront bénéficier de ce traitement. Pardon. Donc, on a fait un amendement. Alors, un amendement protocole, c'est une mise à jour de notre protocole en cours. On l'a soumis aux autorités. On a reçu les approbations de l'ANSM et du comité d'éthique très récemment. Donc on espère pouvoir inclure les premiers patients dans ce nouveau groupe de patients dans les semaines qui viennent au CHU de Nantes. Alors quelles sont les prochaines étapes dans le développement? On en a déjà parlé. Tout développement de nouveaux traitements est un process long. Donc, dans un premier temps, sur cette étude de phase 1-2, c'est bien évidemment de continuer de suivre les nouveaux patients qui vont rentrer dans ce protocole. Donc, ça va nous permettre de vérifier, comme on le répète beaucoup, mais c'est très important. C'est vraiment les études de phase 1-2 sont vraiment les phases précurseurs pour aller plus loin et on doit vraiment justifier de la bonne tolérance à ce stade-là. Et avec notre nouveau groupe, on espère avoir également une tendance et des signes d'efficacité sur les yeux qui auront été traités. En parallèle de la mise en place de ce nouveau groupe, on est déjà en train de travailler sur les étapes ultérieures et afin de mettre en place une nouvelle étude clinique à plus grande échelle.
on appelle des études de phase 3, pivotales. Et cette fois-ci, dans ce type de protocole, on va vouloir inclure une population plus large, alors toujours des patients atteints de rétinite pigmentaire due au gène P2X-bêta, car on est spécifique à cette mutation, mais cette fois à plus large échelle, dans plusieurs centres cliniques, à la fois en France, mais également à l'international. Et donc, cette étude pivotale nous permettront, on espère en tout cas, on espère avec ce programme, pouvoir utiliser les résultats pour un dépôt de mise sur le marché dans les années qui viennent. Alors voilà, je voudrais terminer ma présentation sur, moi j'aime bien les petites phrases qui me parlent, et celle-ci, c'est Nelson Mandela qui l'a dit lors de son discours d'investiture en 1994, et elle dit « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès ». Et moi, en fait, je suis très heureuse d'être ici parce que c'est ce que ça représente. On est des chercheurs, des médecins, des industriels. Voilà, moi, je fais partie d'une biotech. Et on a les associations de patients. Vous, en tant que patient, famille de patients, on travaille tous ensemble, main dans la main. Alors, c'est long. Le chemin est très très long, mais je crois que tout ce qu'on fait, tout ce qui a été fait depuis des années, et on le voit, et petit à petit, on a des briques qui se mettent en place, et on travaille tous ensemble pour un même objectif, c'est vous fournir des solutions thérapeutiques qui, j'espère, vous amélioreront votre quotidien. Je vous remercie beaucoup. Il y a sûrement des questions. On peut aussi mentionner le fait que Orama, au départ, était aussi issu de quelqu'un que beaucoup aimaient beaucoup. C'était Christian Hamel, tout à fait, qui est très connu du groupe, je pense. Et en fait, Orama avait été au début créé par Christian. Il y avait une question ? Oui. Bon, d'abord, merci pour le travail que vous faites, bien entendu. Cette question, ne la prenez pas mal, mais c'est plutôt une question générale. Alors, c'est en fait, sachant qu'il y a des essais de thérapie maintenant qui concernent tous les gènes, qui sont non dépendants d'un gène particulier, d'une mutation génétique particulière, pourquoi aller sur un gène particulier et pas... juste pour finir, et ne pas rassembler toutes nos forces scientifiques sur des études qui concernent tous les gènes du coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh oui, complètement. Je pense que je vous laisse, Dr Meunier, je vous laisse répondre. C'est pas tout à fait la même stratégie parce que le traitement idéal, qu'on le veuille ou non, c'est apporter des cellules, remplacer les cellules perdues et apporter des cellules soignées. Et ces cellules soignées, pour les maladies dites récessives, c'est apporter au moins 50% de la protéine fonctionnelle. Donc le traitement idéal, ça reste de traiter le gène. Le traitement plus universel, oui, il a du sens, mais il est là pour ralentir, pour protéger. Le traitement idéal, c'est apporter suffisamment de cônes et de bâtonnets qui ont une protéine fonctionnelle. Donc la thérapie spécifique au gène, elle reste essentielle. Et ce n'est pas une perte de temps, elle reste plus complexe parce qu'elle va être dédiée à des groupes, qu'avoir des grandes cohortes dans une pathologie, c'est des pathologies et des cohortes fragmentées, donc ça sera toujours plus court, plus long à inclure des patients. Et après, il y a la question aussi, à quel stade on traite, à quel niveau d'acuité visuelle on traite, un œil, les deux yeux. Il y a toute une question éthique, même quand il y a une réponse au traitement très encourageante. Mais toutes ces voies de recherche, elles vont être complémentaires. Et les voies de recherche où on stimule et où on met des lunettes et on va stimuler dans l'infrarouge, on adopte au génétique, c'est aussi répondre à des besoins de certains patients. Donc oui, un jour peut-être qu'on y arrivera, mais je ne sais pas. Pour le moment, c'est gène-gène. Merci. En tout cas, il y a un essai clinique qui commence où en fait on pense pouvoir, Sparring Vision pense pouvoir traiter plusieurs
type de maladie, mais c'est qu'un essai clinique et on ne sait pas si c'est encore efficace. Et peut-être que malheureusement, il faudra peut-être traiter gène par gène tous les patients. Et ça, oui, non, mais GeneSight, c'est pour des patients qui ont vraiment sont dans un stade très avancé. Et donc, en fait, on aimerait bien que les patients n'arrivent pas à ce stade. Ça serait quand même mieux qu'ils puissent garder leur vision intacte. Et donc, c'est vrai que l'idéal, c'est effectivement de réparer la cellule dysfonctionnelle au départ, le photorécepteur à bâtonnet. Comme ça, on est sûr que si ça marche, c'est bon. Mais bon, la difficulté, c'est que le coût pour la société sera beaucoup plus important. Ça, c'est aussi... D'autres questions? Oui. J'aimerais savoir, quand une étude clinique vise un gène particulier, est-ce que dans l'avancée de l'étude, on peut s'apercevoir que finalement, d'autres gènes qu'on n'avait pas prévus peuvent être concernés par cette étude? Alors c'est une bonne question. Après, j'ai pas forcément... voilà, je vais parler en tout cas pour notre thérapie. On cible clairement sur ce programme le gène P2E6-bêta. Et on fait, avant d'inclure des patients, on fait effectivement les tests génétiques pour vérifier le type de mutation et s'assurer aussi également qu'il n'y a pas d'autres mutations qui, finalement, comme on sait, les rétinites pigmentaires peuvent être dues aussi à d'autres mutations dans d'autres gènes. Donc, on est vraiment là, pour le coup, spécifique sur celle-ci et on identifie clairement, avant d'inclure et tester notre produit, on va faire les tests génétiques en conséquence. S'il n'y a plus de questions, on va passer... Merci.